Pourquoi on a mis en place le digital? Pour plusieurs raisons. Déjà, être en phase avec le groupe SNCF qui, je pense que vous le savez, est très actif sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Être cohérent avec la modernisation de nos outils industriels, moderniser la communication, bon, ça coule de source, gagner en visibilité et valoriser nos agents, donner envie et une image favorable, donner la parole à tous les agents et être proche d'eux. Donc là, j'ai mis l'employé de Cassis. On a des problèmes de recrutement, on va pas se le cacher. Et puis bien sûr, séduire les jeunes et les moins jeunes. En avril 2018, on s'est posé avec Delphine, on s'est dit bon, on va réfléchir à comment on peut changer la communication. Est-ce qu'on intègre les réseaux sociaux aussi? Oui, lesquels? On a donc pensé à une enquête de lectorat. Donc on a plein de médias qu'on utilise aujourd'hui. Et cette enquête servait tout simplement à savoir si nos médias étaient lus, consommés, sinon pourquoi, enfin ce que les gens pensaient de nos médias. En mai 2018, c'est plein de réunions de travail avec l'équipe, mais aussi les RCE. Donc les RCE, c'est les responsables de communication qui sont dans tous les établissements, pour justement les mettre à bord, leur donner la primeur du projet et récolter le feedback. On a créé une saga vidéo, les rendez-vous de Cindy, donc c'est des vidéos courtes qui présentent le projet, qui présentent les réseaux sociaux, comment on utilise les réseaux sociaux et qui expliquent tout simplement la démarche de Matanquête. Et septembre, donc sortie de Matanquête avec le lancement de Twitter, Snapchat et Instagram. En décembre 2018, et comme chaque année, on a le séminaire avec nos responsables com, et c'est là où je représente les maquettes du nouveau Mat TV sur lesquelles j'ai travaillé. Et donc en mars 2019, et ça, c'est le réseau dont je suis le plus fière, on a lancé LinkedIn. Donc là, c'est un peu c'est des exemples de com qu'on a mis en place pour le lancement de ces fameux réseaux sociaux. Ici, on a au milieu une infographie, donc c'était pour vraiment montrer comment mettre en place, comment participer à Matanquête. Au-dessus, vous avez donc Mat TV avec les rendez-vous de Cindy. Et donc là, notre dernière affiche à date, la famille Mat s'agrandit avec tous nos médias présents, donc Twitter, LinkedIn, les fameux Flash. LinkedIn, je vous disais, c'est le réseau dont je suis le plus fière. Alors, on l'a lancé en mars 2019 aujourd'hui, donc là j'ai écrit il y a une semaine environ 950 abonnés, mais c'est bon, on a passé la barre des 950 abonnés. Et comme je vous le disais, donc je poste en fonction de l'actualité et des événements. Et ce que je fais, la mécanique, c'est que j'identifie à chaque fois l'expert et l'équipe qui a travaillé sur le projet en question. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de posts Twitter. On varie vraiment les formats, ça peut être la vidéo courte filmée avec le smartphone. Donc ici, c'était dans le cadre de Vivatech où un directeur d'établissement nous donnait son ressenti sur l'événement. Là, ce qui marche très bien, c'est les photos de matériel roulant. Donc on a une grosse communauté de cheminots sur Twitter, comme je vous le disais. Donc là, ça prend direct. Aujourd'hui, LinkedIn marche plutôt bien. En quelques mois, on est presque à 1000 abonnés. On a une ouverture d'esprit, une optimisation du travail en transverse. Donc avant, chacun travaillait de son côté, ce qui n'est plus le cas maintenant avec les réseaux sociaux. C'est assez ouvert. On s'est ouvert du coup à l'externe aussi, parce qu'à la base on n'était que en com interne, mais on s'ouvre de plus en plus à l'externe. On a abandonné certains réseaux sociaux qui ne correspondaient pas à notre cible. Utiliser les médias digitaux veut bien sûr dire, on n'abandonne pas les médias traditionnels. Le digital pour et avec les salariés, donc c'est important de les rassurer, de les former. Et donc la difficulté pour nous, c'est de savoir ce qui est diffusable à l'externe ou pas. En fait, avec la concurrence qui arrive, il y a des sujets où on ne peut pas forcément diffuser à l'externe, et ça c'est une réelle difficulté pour nous.